Je m'appelle Vincent Platel, j'ai 21 ans, je suis en 4e année à l'IBRIA. Moi, j'ai effectué mon stage à Londres, en Angleterre, dans une entreprise qui s'appelle Grohe. C'est des fabricants de robinets et de douches, un classement haut de gamme, et j'étais dans le département projet. Alors mes missions, j'ai eu des missions assez variées, c'est-à-dire que je me suis occupé des contrats qui arrivaient dans l'entreprise, avec les nouvelles commandes pour les nouveaux projets. Je me suis aussi occupé des produits qu'on devait renvoyer gratuitement quand il y avait des problèmes sur les chantiers, c'est-à-dire que quand il y avait un robinet qui était cassé, quelque chose qui était mal monté, on renvoyait gratuitement. Et après une autre mission qui était en lien avec le service des finances et aussi en lien avec le service client. Mon stage, je l'ai trouvé grâce à Caroline Delacroix, qui est la responsable des relations entreprises de l'IBRIA, qui a pu me mettre en relation avec l'entreprise, car une opportunité s'est présentée. Et j'ai postulé donc immédiatement, j'ai passé plusieurs tests et un entretien oral avec l'entreprise qui ont été concluants car j'ai obtenu le stage. Alors moi je pense qu'il est vraiment différent parce qu'ils sont moins stressés qu'en France et on a beaucoup plus de suivi. Moi j'avais un très grand suivi avec ma manager, c'est-à-dire tous les mois on avait une définition de mes tâches journalières, de mes tâches que je devais accomplir à la semaine et au mois. Donc on avait un grand suivi là-dessus et ça fait qu'on avait un stress qui était vraiment réduit. Et une grande solidarité dans l'entreprise aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu. Ce que j'ai préféré pendant ma période de stage, c'était de pouvoir faire des meetings avec les clients et d'avoir des journées de découverte avec les commerciaux et avec toutes les personnes de l'entreprise. On a eu des conférences et c'était très intéressant parce que j'ai pu rencontrer tout le monde dans l'entreprise et aussi rencontrer des designers, des architectes, des constructeurs. Et c'est vraiment ces opportunités de rencontrer du monde qui m'ont vraiment plu dans ce stage. Alors moi, vu que j'ai eu la réponse pour mon stage un peu tardivement, ça a été assez compliqué, donc je suis passé par une agence immobilière. Et par contre, si vous passez par une agence immobilière, ils vont faire toutes les démarches pour vous trouver rapidement un logement. Alors le coût de la vie, il est un peu plus élevé qu'en France, plus particulièrement sur les logements qui sont plus élevés qu'en France. Mais sinon, le reste pour faire vos courses et tout ce qui est la vie quotidienne, c'est à peu près similaire qu'en France. Il y a juste les transports et les logements qui sont un peu plus élevés qu'en France. Déjà tous les différents centres-villes de Londres, c'est-à-dire la City, le quartier très moderne de Londres, ça c'est vraiment à visiter pour se rendre compte de la taille des bâtiments et de la puissance de la ville. Et aussi toute la partie historique avec bien sûr Buckingham Palace, le London Bridge, tous ces coins historiques, l'abbaye de Westminster, c'est vraiment des choses à visiter, à ne pas manquer. C'était vraiment relax, c'est-à-dire qu'on travaillait très dur quand on était au boulot, c'est-à-dire on perdait pas de temps, mais voilà, dès que la journée était finie, c'était beaucoup plus relax, on sortait, on pouvait aller boire un verre ensemble, et après ils prennent en compte beaucoup moins les problèmes qu'en France, ils vivent beaucoup plus tranquillement. Un conseil pour partir à Londres, c'est de bien préparer donc son départ et aussi son arrivée à Londres, c'est-à-dire d'être sûr d'avoir un logement en arrivant et de faire attention avec les agences, mais voilà, d'être sûr d'avoir un logement pour pas être sur place et être paniqué et se rajouter du stress en plus.